En commandant gratuitement votre composteur sur notre site internet univalom.fr, le kit comprend la grille anti-rongeur, le bioseau et le petit guide de compostage et le composteur. Bonjour, je m'appelle Christopher, je suis maître composteur chez Univalom et nous allons voir ensemble comment bien démarrer et entretenir son compost à la maison. Première étape, c'est le montage de son composteur. Donc on va commencer par monter la grille. Tout simplement, on la met au sol comme ceci et on vient enclencher les petites pattes les unes dans les autres. Ça, c'est le fond du composteur. Donc c'est une grille anti-rongeur qui va limiter l'accès aux rongeurs dans votre composteur. Il faut le poser à même le sol sur de la terre. Une fois qu'on a monté la grille, qu'on l'a posée au sol, on va monter le composteur. Donc bien faire attention aux indications qui sont marquées sur les parois. Pour différencier la partie haute de la partie basse, vous avez les indications qui sont inscrites à l'intérieur du bac. Pour séparer les panneaux, vous avez des petits clips à l'intérieur où il faut appuyer dessus tout simplement. On va attaquer le montage. Donc on va commencer par un panneau plein. Petite astuce, commencer par le bas. C'est toujours plus simple. Ça permet au composteur, au premier panneau déjà de tenir droit et debout. On a des gonds. Il suffit tout simplement, comme une porte à la maison, de venir les mettre à l'intérieur et appuyer. On n'a plus qu'à déposer le composteur par-dessus la grille. Il n'y a pas de clip, c'est vraiment juste on pose dessus. Dernière étape, le couvercle. Il suffit simplement de le clipser. Hop. Et de venir le déposer par-dessus son composteur. Différentes étapes pour monter son composteur. En numéro 1, on commence par la grille anti-rongeur. Numéro 2, on sépare les parois les unes des autres. Troisième étape, on assemble. Le temps de montage est estimé si on est bricoleur à 5 minutes ou si on est débutant en bricolage, 10. Vous avez monté votre composteur, petite astuce, mettre un petit peu de broyat dans le fond du bac avant de commencer vos premiers apports. Pour amorcer le processus, ça va commencer, le broyat va absorber les premiers jus dans un premier temps et ça va commencer à attirer de la biodiversité. Alors une fois que vous avez fini le montage de votre composteur et que vous avez mis une petite couche de broyat dans le fond de votre bac, tout simplement vous ouvrez votre composteur avec votre petit bioseau rempli de biodéchets. Vous faites vos premiers apports. Ce qui est important, c'est de bien étaler vos apports et éviter de vider toujours au même endroit. Utilisez vraiment toute la surface qui est à votre disposition à l'intérieur du composteur. Donc on va rentrer dans le détail sur les apports que vous pouvez faire dans votre composteur. Donc dans un premier temps, on va avoir tout ce qui va être préparation de repas, reste d'assiette, le thé, le marc de café, tout ce qui est féculent, vous pouvez l'incorporer aussi au processus. Carton et cartonnette type boîte d'œufs. On proscrit tout ce qui est produits carnés, viande et poisson. On n'en met pas, on n'en veut pas dans le processus. Pour chaque apport, pour chaque matière que vous allez apporter dans votre composteur, il est important que les apports soient le plus fins et le plus petit possible. Il ne faut pas oublier que ce sont des insectes et des bactéries, donc ce sont des petits êtres qui vont transformer vos apports en compost. Donc on leur facilite le travail au maximum et ça va beaucoup plus vite. Une fois que j'ai fait mon apport, je recouvre de broyat pour que le broyat vienne absorber les jus, éviter la prolifération des moucherons et favoriser la circulation de l'oxygène. On saupoudre gentiment sur nos apports jusqu'à bien les recouvrir. Petite astuce, avant chaque nouvel apport, pensez à remuer, à mélanger, à apporter de l'oxygène systématiquement à votre matière. Donc en remuant avec votre outil de jardin. Ça peut être une pelle, une fourche, une bêche, un bâton solide. On pense bien à refermer le couvercle de son composteur pour maintenir la chaleur et l'humidité le plus longtemps possible à l'intérieur du bac. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Pour récupérer le compost à l'intérieur de votre composteur, tout simplement, vous avez juste à enlever les parois d'une façade, repousser dans le bac tout ce qui ne nous intéresse pas et refermer
comme pour le montage, remettre les parois en place, le bas puis le haut. Pour savoir si mon compost est prêt à l'emploi, vous récupérez un petit peu de matière, vous l'écrasez un petit peu dans la main. Si ça ne produit pas de jus, c'est qu'il est bon. Et si on n'arrive plus aussi à distinguer les apports qu'on a fait avant, ça veut dire que notre compost est prêt. Petite astuce à la maison, en famille, avec les enfants, on peut s'amuser à tamiser la matière dans notre composteur. Tout simplement en versant la matière qu'on a récupérée du composteur sur un tamis pour récupérer de la matière plus fine. L'avantage de le tamiser, c'est qu'on va séparer les gros morceaux qui ne se sont pas encore dégradés, qu'on va pouvoir remettre dans le composteur pour un nouveau cycle de compostage. Parce qu'il y a des matières qui demandent un peu plus de temps que d'autres. Donc au bout de 6 à 8 mois, une fois que vous avez démarré votre composteur, vous pourrez obtenir du compost tout frais à utiliser dans votre potager ou le long de vos haies. On peut l'utiliser en paillage, tout simplement en l'étalant au pied de votre végétation dans le jardin. Pour vous procurer du broyat, vous en avez disponible gratuitement sur notre plateforme de compostage qui se situe dans le quartier des Samboules à Antibes. On est ouvert tous les samedis matins de 8 h à midi. Pensez à prendre vos contenants